Place comme un rétroviseur devant tes yeux. Regarde d'où il t'a tiré, les chemins parcourus avec lui. J'aime bien de temps en temps, même quand David était au sommet de sa gloire, Dieu ne cessait de lui dire: n'étais-je pas pris derrière les troupeaux, n'étais-je pas pris derrière les pâturages? Il arrive des fois, des gens nous découvrent dans notre aujourd'hui et ils ont l'impression que notre aujourd'hui a la même saveur que notre hier, alors que si tu mets notre hier et notre aujourd'hui, c'est deux choses diamétralement opposées. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous. Mon hier était ténèbres, mon aujourd'hui est lumière. Mon hier était une équation, mon aujourd'hui est résolution. Mon hier était incertitude, mon aujourd'hui est certitude. Seigneur, comme tu as inspiré Yannick et nos amis, nous l'avons chanté. C'est toi qui as éclairé notre aujourd'hui, notre étoile brillante du matin. Là où les mépris étaient notre lot, là où on nous considérait moins que rien, tu as fait de nous le peu que nous sommes. Et tout ce que nous sommes, nous le devons à toi. Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier mon hier, afin de mieux apprécier mon aujourd'hui. Aide-moi des fois à rappeler mon hier à ceux qui me connaissent dans mon aujourd'hui. Celui qui se souvient de son hier comme David n'a pas honte de danser devant Michal. Il pourra lui dire: toi tu es né d'une famille royale, moi je viens d'une petite famille. Merci pour le bien que tu as commencé à nous faire hier. Nous croyons que tu vas le faire aujourd'hui. Et nous le demandons même. Fais-nous du bien pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tout le monde. J'aimerais nous proposer un seul texte, celui de 1 Corinthiens chapitre 4. Du verset 14 au verset 16. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous aurez 10 000 maîtres, et c'est là en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Et je vous en conjure, soyez mes imitateurs. Hier, nous avons introduit ce sujet en parlant de la problématique de la paternité spirituelle. Et nous l'avons fait en 5 points. Et puis en 10 points, nous avons placé les raisons d'être de cet enseignement. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième point. Père spirituel, définition et principe. Qu'est-ce donc un père spirituel? Avant de voir la définition de ces mots composés, père d'un côté,
spirituel. Il est bon de voir la racine, il est bon de voir les contenus de l'essentiel, le mot Père. Ce mot, nous le retrouvons 1059 fois dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans sa racine, et en hébreu et en grec, le mot Père cache cette idée. La première idée du mot Père, ça veut dire source. Source. Deuxièmement, c'est qui est à l'origine de quelque chose. Et troisièmement, c'est ce que quasiment l'apôtre Paul utilise, c'est qui a engendré ou qui a donné la vie. C'est qui a participé à l'existence de quelque chose. Quatrième idée, c'est personne ayant donné la vie et qui l'élève en l'accompagnant. Et cette pensée, la quatrième, elle est importante parce qu'elle aura toute son importance quand nous allons progresser. Personne qui donne la vie et qui élève, qui accorde des soins, qui accompagne, qui apporte des attentions. Cinquième définition du mot Père. Et cela est tiré de l'agronomie. Plantes dont sont issues d'autres plantes. Et en agronomie, on parle de plantes pères. Ou arbres pères. On voit cela avec un bananier. C'est un bananier principal qui existe. Vous verrez cela à l'est, ceux qui ont fait Goma, Bukavu, Uganda. Et vous verrez à côté, il y aura d'autres petits rejetons qui vont sortir. Mais les rejetons partent du principal. Cinquième idée. Allez-y avec votre comptabilité. C'est lui qui est à l'origine d'une longue suite de descendants. D'une race. D'une nation. Ou d'un groupe de personnes. Mais c'est lui qui est le point de départ. Dans une autre appellation, on l'appelle patriarche. Le point premier qui après donne bien d'autres. Dernière définition, et je réalise que votre comptabilité est bonne, la 7e. C'est lui qui est à la tête. Ou qui est le fondateur d'une profession. D'une classe ou d'une façon de faire. C'est lui qui est le premier à commencer à faire certaines choses d'une certaine manière. La Bible confirme la multiplicité d'idées qu'il y a derrière le mot Père. Et nous montre que la paternité peut avoir plusieurs formes et plusieurs visages. La paternité peut être d'abord et surtout biologique. Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère. Là, il est parlé de la source biologique de celui qui aura donné la vie. Genèse 9 au verset 18 dit les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Mais on dit Cam fut le
père de Canaan. balobi Kam azalaki Celui tata qui ya Kam. biologiquement. Yende aboti ye na musuni na nzoto. Henri Bertin est le père de Roland Dallot. Henri Bertin azali tata ya Roland Dallot. Mais la paternité, elle peut aussi être morale. Et je dis morale numéro 1 parce qu'il y aura une autre forme. Nalobi bo tata ekoki kozala pe na lolenge oyo kokuta na makanisi. Ça c'est la deuxième forme. Ya wana ezali lolenge ya mibale. Quelqu'un qui ne nous a pas engendrés, Moto oyo aboti biso na musuni te. mais qui a été le premier à faire les choses que d'autres vont suivre ou suivront après. Kasi ozalaki moto ya liboso akosala makambo oyo basusu bakolanda to pe bakoya kolanda na nsima. Celui qui a posé les fondations Moto atiaki moboko. sur lesquelles les autres bâtissent et auront à bâtir. Likolo na yango basusu bazotonga pe bakoya kotonga. Genèse chapitre 4, Genèse mokapona minei. verset 20 ainsi que verset 21, Nzela ya tuku mibale pe tuku mibale na moko. nous parle de deux pères, mais ils ne sont pas forcément biologiques. Ezolobela biso na batata mibale baza tata ya musuni penza te. Il est dit, Ada enfanta Jabal. Là, c'est encore biologique. Abi Ada aboti Jabal wana ezana na musuni. Mais puis, on l'enjoue, il fut le père de ceux qui habitent des tentes et près des troupeaux. Bakisi balobi azali tata ya bayo bavandaka na se ya baema pe Père- na bitonga ya bibwe. Père d'une certaine façon de faire. Tata ya lolenge moko ya kosala. Avant lui, les gens ne faisaient pas. C'est lui qui a inauguré. Avec lui, on a commencé à avoir des tentes. E liboso na ye bande kosala mate yenda za moto ya liboso akobandisa yango kofanda na se ya baema. Le verset 21 aussi ajoute, Nzela ya tuku mibale na moko pe bakisi le nom de son frère fut Jubal. kombo ya ndeko na ezalaki Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent la harpe et du chalumeau. Azali tata ya baebanso babetaka nzenze. C'est lui qui a pensé qu'on faut prendre un morceau de bois, mettre des fils et retirer des sons. Yende abanzaki tokoki kozwa eteni ya libaya otie basinga pe okoki kobimisa. On veut prendre un tronc d'arbre, faire des trous et produire un son agréable. Okoki kozwa eteni na nzete otoboli yango pe okoki kobimisa makelele ya kitoko. Français courant, parole de vie, même la colombe n'utilise même pas les noms père, utilise le mot ancêtre. Français ya pete pe la colombe ezali loba tata te lobi koko yaba. C'est-à-dire aïeux, Eli koloba yende koko mpaka. celui de qui l'on descend, Bato bauti epai na ye. celui qui est plus éloigné que le grand-père. Yende azali mosika koleka koko ya liboso. Mais la pensée qui est cachée derrière, à cause de ce qu'il a fait, il y a comme une révérence, il y a comme un respect, comme une dette, on lui doit. likasilikanisi ebatami na nsima ezali mpona oyo asalaki esengeli bapesa ye limemi eza lokola toza na niongo na ye esengeli bafuta yango. Ce mot père traduit par ancêtre veut dire aussi précurseur. Liloba oyo tata elimbolami na mpaka ekoki koloba mpe lokola molakisi nzela. Le premier à prendre une direction. Moto ya liboso ya kozwa nzela songolo. On pourra dire c'est une païenne. Akoki koloba azali mopakano. Certains diront même, il me semble que c'est une sataniste, je ne sais pas. Basusu bakoloba kuta azalaki mosali ya satana nayebi te. Mais il y a 5 ans, j'ai eu à suivre un documentaire d'une dame américaine, je ne serai pas son nom ici. Kasi mibu mitano eleki nalandaki manaka na bilili ya mama moko na Amerika na kotanga kombo na ete awa. Spécialiste dans ce qu'on appelle les talk shows, les Yeah. interviews. Yebi kosolola malamu na bato na etando ya bilili. Noire, américaine, Azali moto moindo na Amerika. une des plus grandes fortunes au monde, Azali moko na bato baleki na mbongo na mokili. qui a même construit et prend en charge des écoles en Afrique du Sud. Ye atonga pe asungaka bitelo na Afrika ya ngele. J'ai suivi ce documentaire de 45 minutes, ce sont mes filles qui m'ont fait suivre ça aux États-Unis. Nalandaki manaka na ya minute tuku mine na mitano eza bana ngai basi nde basalaki ete nalanda yango na Amerika. 45 minutes, j'ai fini en larmes, je me suis rendu compte tout simplement à la fin que même mon pantalon était mouillé. Minute tuku mine na mitano nalandaki yango na pinzoli na miso na suka nde namonaki ete ata pantalon na ngai epolaki. Le thème de cette journée c'était we sing your song. Maya likambo ya mokolo wana ezalaki tozoyemba banzembo na bino. Elle a réuni plus d'une 50aine de femmes noires qui l'ont précédé dans certains domaines, qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Asangisaki koleka pene na basi tuku mitano Dans la musique, dans les journalistes. babikaki liboso na ye kasi balongaki penza te na bomoi na bango ezala na miziki ezala na kati na
kopanda sango. Elle a dit oui, we sing your song, nous chantons vos chants. Alobi biso tozoyemba banzembo na bino. Vous étiez les ouvrières de la première heure qui avaient essayé, qui n'avaient pas réussi. Mais nous réussissons sur vos traces. Alobi bino bazaki basali ya liboso ya tango liboso bomekaki kasi bolonga kite biso tozolonga ne na sima ya matambe na bino. J'en parlerai demain après-demain. Où est la loi de l'honneur? Na kolobe yango lobi pe sima lobi wapi mobeko. Où sont les gens qui peuvent se souvenir que ce que nous faisons aujourd'hui, d'autres ont tracé des chemins pour nous. Bato bakoki kobanza o tozosala lelo basusu nde basalela biso nzela. Et à la fin de la réunion, Pena suka ya ukutani wana. elle a demandé à chacune d'elles de regarder sous sa chaise. Asengaki na moko na bango atela na si ya kiti na ye. Il y avait des bouquets, des bijoux en diamant. Ezalaki na bapauni ya diamant. Et des clés de contact de quel véhicule? Pe bafongola ya mituka ya kitoko. Elle a dit, je gagne beaucoup aujourd'hui, mais je gagne sur votre sueur. Nazo zambongo ebele lelo kasi nazo zwango na motoki na bino. We sing your song. Biso tozoyemba banzembo na bino. Donne-nous des gens qui peuvent se souvenir qu'il y a eu des ouvriers de la première heure Pesa qui biso n'ont bato rien eu. bakoki kokanisa ete ezalaki na basali ya tango ya liboso. J'ai souvent dit cette phrase que mon pasteur et mon père spirituel disaient souvent. Na lobaka mingi molonga malobo oyo mobateli nanga pe tata nanga molimo banda koloba mingi. Il disait, si vous souffrez dans l'œuvre de Dieu sans résultat, Alobi soko ozonyokoma na mosala na Nzambe eyano ezomonana te. soyez pas attristés. Abiboyoka mawa te. Sachez qu'après vous, il y aura des gens qui auront des résultats sans souffrir. Boyeba ete nsima na bino ekozala na bato bakozwa biyano kasi bakonyokama te. Mais il a dit, si vous avez des résultats sans souffrir, Kasi alobi soki mpe bozala na biyano bozonyokwamela te. soyez humbles. Bozala na komikitisa. Sachez qu'avant vous, des gens ont souffert sans résultat. Boyeba ete liboso na bino basusu banyokwamaka kasi bazwilaka yango biyano te. Il n'y a rien en musique. Mais bana lelo yoka ba contrat bazo signer. Banze moni zaki ya ba deuil. Sobo yoka la tina nani akufi. We sing your song. Tozoyemba banzembo na bino. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Les chants que toi tu chantes, qui a chanté avant toi? Nzembo ozoyemba. Ah, chantanga moko so bangai moko e faux perso. Ngamo na sala ki nazala. J'aime Jean 8, 33 et 39. Nalingaka Yohane ya mwambe tukumisatu na misatu pe tukumisatu na libwa. Abraham n'est pas là, mais ils disent nous sommes de la postérité d'Abraham. Abalayama azali te kasi bango balobi tozali ekitano ya Abalayama. Abraham n'est plus là, ils disent notre père, notre source. Abalayama azali C'est sisi wana Abraham. te. Bango balobi tata na biso liziba na biso nde Abalayama. Troisième forme de paternité, j'ai appelé ça paternité morale, mais deux. Lolenge ya botate ya misatu eza botata ezo uta na makanisi kasi na lolenge ya mibale. J'ai dit deux parce que elle est différente de celle qui précède. Ya mibale po ete ekesani na oyo ezoya liboso na yango. Cette paternité n'est pas attachée non pas à la vie que l'on donne ou le fait d'avoir été le premier à faire des choses, Botate yango ekangami te na bombo oyo ozali kopesa to pe yo moto ya liboso akosala likambo. mais c'est plutôt à une ascendance qui nous est donnée. Kasi ezali nde na bokolo moko epesameli Le plus biso. souvent par Dieu et quelquefois par des circonstances Mingi na Nzambe pe mbala mosusu na makambo ya mokili. qui nous donnent pouvoir sur les autres, Ezopesa biso mpifo likolo na qui nous basusu. placent dans une position d'autorité Ezotia biso tozala na bokonzi. et qui nous rend capables de dominer sans que cela dépende de notre âge, de notre vécu, de nos compétences. Yango ezopesa biso makoki ya kokonza etali mbula na biso te nini tobika to pe makoki na biso. Lisez ce passage étrange Tanga mo kanda oyo ezokamwisa. de Genèse 45 Ya buku na ebandeli mokapo na tukumine na mitano. au verset 8. Na nzela ya mwambe. Quand je préparais cela, je pensais à quelqu'un qui est au milieu de nous ce soir. Je vais lui demander de se lever. Le pasteur Paty Citoiseau, là, pasteur de notre église à Boma, qui est présentement à Kinshasa. Lève-toi. Est-ce qu'on peut l'apprécier, apprécier ça? Je pensais à lui. Na baneko Mets-toi en kanisa place. ye. Il a tenu dernièrement, je ne sais pas si c'est déjà passé un séminaire sur ça. Esi na sala Merci, pasteur. malakisi likolo na yango. Écoutez ce que Joseph dit. Yoka oyo Yosef alobi. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu. Ezali bino tende botindaki ngai awa kasi Nzambe. Et écoutez la chose étrange que Joseph dit. Kasi yo keloko ezokamwisa Yosef Il alobi. m'a établi
père de Pharaon. Atangai tata ya Falo. Joseph, comment tata Pharaon dernier? Tu ne peux même pas les mettre au monde. C'est pour cela que je dis cette paternité, elle est différente. Je ne suis pas un précurseur. La version Tob dit Dieu m'a promu père de Pharaon. C'est une ascendance que Dieu vous donne. Pas attaché à votre âge. Vous êtes moins âgé, mais il fait de vous l'autorité morale, l'autorité spirituelle. Lui-même décide. Je prie que cette saison commence où Dieu fasse de vous père dans quelques domaines. Je prie que la saison où de petits enfants deviennent des pères de Pharaon commence. Psaume 105 verset 21. Il dit, il établit Joseph seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Lisez Genèse 41, verset 55, ainsi que verset 57. Verrez les grands pouvoirs que Joseph avait en Égypte. Et on sent que même Pharaon commençait à dépendre de lui. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph, faites ce qu'il vous dira. Verset 57, de tous les pays en arrivant en Égypte pour acheter du blé, non pas auprès de Pharaon, mais auprès de Joseph. Genèse 47, 20 dit Joseph acheta toutes les terres d'Égypte pour Pharaon. Deux autres passages confirment cette paternité qui vient de Dieu, qui vous donne l'ascendance. Juge 17 au verset 10 nous parle d'un Éphratien nommé Mika qui a eu à accueillir un jeune prêtre, un jeune lévite originaire de Bethléem de Juda. Écoutez ce qu'il lui dit. Reste avec moi, tu me serviras des pères et des prêtres. Je prie que le temps arrive où quel que soit votre âge, quelles que soient vos compétences limitées, que vous soyez placés dans une position comme ça. Tu m'as mis à cœur demain, jeudi, de faire des déclarations sur mes enfants. Et je les déclarerai, mes enfants iront de l'avant. Mes enfants feront des exploits. Venez demain, je vais déclarer des choses, je crois en cela. Dieu m'a donné une recommandation aussi, il dit, place mon nom sur les enfants que je t'ai donnés. Je crois au pouvoir que les pères ont à dire des choses concernant les enfants. Je crois que la bouche des pères peut propulser les enfants. Je sens comme une crise pour anticiper. Mes enfants auront tôt ce que j'ai eu tard. Mes enfants ne commettront pas les erreurs que j'ai eu à commettre. Mes enfants ne succomberont pas là où je succombé. Aucun de mes enfants spirituels ne mourra par un poison. Aucun de mes enfants ne sera à la base d'un scandale. Celui qui essaiera de toucher à mes enfants spirituels, le Dieu que mon Père m'a enseigné va le rencontrer. Celui qui essaiera de combattre l'œuvre, l'église, où l'un de mes enfants sera rencontrera le Dieu que je contrairement m'a enseigné. Mes enfants ne seront pas moyens. Non, 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 non. Ils seront excellents. Mes enfants ne seront pas dans les normes. Mes enfants seront excellents. Que dis-je, excellentissime. Mes enfants ne passeront pas inaperçus. L'humilité sera le lot de mes enfants. La stabilité de la vie de couple sera le lot de
mes enfants. Mes enfants ne trimeront pas dans l'œuvre de Dieu. Vos œuvres grandiront plus vite que Philadelphie. Si vous croyez en cela, aidez-moi à dire Amen. Amen. Mes enfants n'auront pas à quémander. Dieu placera dans le cœur des hommes de leur faire du bien. Mes enfants ne seront pas des mendiants. Non. Les enfants de mes enfants étudieront dans les meilleures écoles. Dieu pourvoira pour leur minerval. Les enfants de ceux qui sont mes enfants spirituels ne seront pas engrossés avant le mariage. Les enfants de ceux qui sont mes enfants spirituels ne toucheront pas à la drogue. Mes enfants spirituels n'enterreront aucun de leurs enfants. Ce sont leurs enfants qui les enterreront quand ils seront rassasiés de jour. Ken, tu n'enterreras aucun enfant. Amos, tu n'enterreras aucun enfant. Tu ne connaîtras jamais la douleur de faire descendre un cercueil ayant dedans le fruit de tes entrailles. Moi, ton père, je dis non. Timothée, tu n'enterreras pas un enfant. Kizo, tu n'enterreras pas un enfant. Ce sont tes enfants qui t'enterreront quand tu auras la troisième jambe. Aucun de mes enfants ne partira tôt. Tous mes enfants partiront comme Siméon, en disant Seigneur, maintenant tu peux prendre ton serviteur. Aucun ne vous fera partir. Si vous croyez en cela, aidez-moi à dire Amen et reprenez vos places. Amen. 2 Chroniques 29 au verset 11 confirme cela de manière étrange. Un jeune roi de 25 ans accède au pouvoir, il s'appelle Ézéchias. Et il parle aux Lévites, aux sacrificateurs. Le commentateur dit ils sont dedans depuis minimum 15-20 ans. Or, on ne peut pas devenir lévite ou sacrificateur avant 30 ans. Mais ce jeune homme de 25 ans, écoutez comment il les appelle, dit mes fils, ne soyez pas négligents. Un jeune homme de 25 ans, il appelle des vieillards de 45 ans, mes fils. Je prie que Dieu fasse de toi un père. Et cette forme de paternité morale à seconde montre et confirme 2 choses. La première, c'est que c'est Dieu qui accorde les pouvoirs et l'autorité en nous soumettant les gens. C'est Dieu qui nous soumet les gens. J'aime ce que le psaume 47 au verset 3 et 4 dit car l'Éternel est très haut, il est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. J'aime la suite. Il nous a sujetis des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Voilà ce que Dieu peut faire. Lui-même, il vient leur dire, allez là devant lui. Parole de vie dit, il place des peuples sous notre pouvoir. Pourquoi tu aimes te battre? Dans Psaume 110, au verset 1, la Bible dit, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Assieds-toi. Aide-moi à dire à ton voisin, Fanda. Laisse-le agir. Assieds-toi. Yo Fanda. Fanda. Ikala. Fanda. Français courant dit, je vais contraindre tes ennemis
à te servir de marchepied. Ils le feront bon gré, mal gré. Dans Apocalypse 3, verset 9, il fait cette merveilleuse promesse à l'église de Philadelphie. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, ne le sont pas. Oh, j'aime la suite. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Même quand ils résistent, je vais les attirer. Je les ferai venir. Bon gré, mal gré, à se prosterner à tes pieds et à reconnaître que je t'aime. Ça vient de Dieu. Deuxième chose que cette paternité nous enseigne, que l'élévation, l'ascendance et la domination ont une seule source, Dieu. Pas nous-mêmes, pas ce que nous faisons. Somme 75, 7 à 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il élève l'un et abaisse l'autre. La quatrième forme de paternité, c'est celle qui nous intéresse. C'est la paternité spirituelle. C'est le fait d'engendrer, mais dans la foi, engendrer spirituellement. L'apôtre Paul donne une explication claire, nette et sans équivoque. De la paternité spirituelle dans notre passage central. 1 Corinthiens 4 et 15. Il dit, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré par l'évangile. Alfred Cohen le traduit mieux. Car c'est moi qui suis devenu votre père spirituel en vous annonçant la bonne nouvelle. Moi qui vous ai appelé à la vie dans la communion du Christ et Jésus. À la paternité spirituelle, il associe ce verbe important qui a toute sa signification en grec, engendrer. Qui est souvent attaché à Dieu comme, permettez-moi le terme, agent causal numéro 1. Et le mot engendrer ici, attaché à la paternité spirituelle, veut dire donner naissance, mettre au monde, appeler à la vie, mais aussi et surtout produire ou faire exister. Il veut dire, vous n'existiez pas spirituellement. C'est moi qui vous ai fait exister spirituellement. Et à ce titre, le père spirituel est celui qui remplit 3 conditions. Premièrement, il a participé à votre conception spirituelle. Deuxièmement, il y a du lui en nous au travers de ce qu'ils ont eu à faire. Et troisièmement, comme Paul le montre, il a utilisé non pas un autre moyen, mais l'évangile pour que nous puissions exister. Pas la philosophie. Il dit, je vous ai engendré, mais il dit par l'évangile. Cela me permet d'aborder certains principes ce soir. Le tout premier principe, c'est qu'il y a 2 types de paternité spirituelle. La première manière, c'est qu'on engendre des vies spirituellement. Mais la deuxième paternité spirituelle, on engendre des structures ou des institutions. 1 Corinthiens 4 et 15, Paul parle de engendrer, mais de vie.
Mais derrière, sous-jacent, on voit aussi engendrer une église locale. kasi na se na yango tozomona pe kobota ecclesia etonga Il songolo. parle à la fois des individus qu'il a engendrés, mais il dit cette congrégation spirituelle que vous constituez n'est pas venue ex nihilo. Na mbala moko azolobela na bato moko moko pe azoloba na lingomba oya molimo bokomi euti na mpwasa te. C'est moi, l'architecte, c'est moi qui a posé le fondement. Ezali ngai nde mosali ngai nde na tia miboko. Dans Corinthiens 3, Na bakolinto liboso mokapo na misato. au verset 6 Na nzela ya motoba et au verset 10, pe na nzela ya zomi. il les confirme encore. Andimisi yango lisusu. Il dira après, c'est vrai, Apollos a arrosé, mais il dit, cette institution pour qu'elle existe, j'ai planté. Alobi solo penza Apollo saki kosopa mai kasi po te tonga wezala ngai nde na lonaki. Il n'y avait rien. Ezalaka eloko te. Une forêt. Ezalaka na zamba. J'ai enlevé les mauvaises herbes. Ngai nde na longolaki matiti ya Je mabe. fais les plates-bandes. Na salaka ba mikala. C'est moi qui ai ouvert la terre et j'ai jeté les grains. Ngai nde na fongolaka mabele pe na bwakaka bankona. C'est pas une plante sauvage. Ezali nzete ya zamba te. Quelqu'un est venu travailler pour que ça existe. Moto moko yaki kosala po te yango ezala. Au verset 10, il va plus loin, il dit, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Na nzela zo make mosika lobi lokola moto ayebi kotonga ya bwanya na tiaki moboko. L'apôtre Paul, dans plutôt la version parole de vie, parle, j'ai placé les fondations. Na parole de vie alobi ngai na tiaki moboko. Parlons de la paternité spirituelle attachée aux structures et aux institutions. Kolobela botate molimo ekangami na bietonga to na mangomba. Église du Congo, église de mon pays, ne soyons ni amnésiques, ni de mauvaise foi, ni de mauvaise volonté. Eklezia ya mboka na ngai tozala te bato bazobosana to pe bato ya motema mabe to pe ya makanisi mabe. Ceux qui connaissent l'histoire du pentecôtisme au Congo, Ba o bayebi lisolo ya lisango ya kitela molimo mosantu na Congo. pourront subdiviser le pays en 3 parties. Bakoki kokabola mboka na biteni misato. Il n'y a pas le pentecôtisme. À l'ouest sont 2 personnes, Jacques-André Verneau et Haïdi Nabala. Konzima kitela molimo mosantu koki kozala te na ngambo mo elalelaka soki onzimi te Jacques-André Verneau pe Aidini Abala. Pas ou presque pas de parler en langue ici avant que ces jeunes hommes de l'époque avec ces 3 filles ne traversent des Brazza pour venir ici. Koloba nkote asika to ezalaka moke yambo ete elenge oyo akatisa ngambo ya Kongo bazana bana ne abasi misato pe baya kofanda awa. Allez demander aux papas qui sont en Gilles, Sainte-Thérèse, ils vous diront comment quand ils venaient la ville était secouée, bougée. Kende kotuna batate o bazali na Njili Sainte-Thérèse bakoyebi so ndenge nini ntango bane koya engume bane koningana. Allez demander comment cet homme qu'on appelait à l'époque Papa Alexandre a quitté Nairobi, il était tueur à gages, il a été gagné par le Christ et il est venu la secouer. Kende kotuna basango ya moto bane ko benga Papa Alexandre tango alongwaki na Nairobi azaki moto bane ko futa mbongo po boma batu alongwaki kuna pe ya awa. Vous savez pourquoi on les appelle Nzambe Malamu? Ebi poni babenga ka bango Nzambe C'est Malamu. pas leur nom. Eza kombo na bango te. Ils chantaient souvent ces cantiques. Bane- Nzambe Malamu. Malamu. Ce sont les gens d'église Nzambe. Yango babenga bango bato eklezia Nzambe Malamu. Mais pas de pentecôtisme. Kasi tokoki kolobela nkitela molimo mosantu te na mboka oyo. Au nord-est Na likolo sont les missionnaires suédois, norvégiens, canadiens, de tous ces pays scandinaves. tokoki koloba te soki totangi Danois, j'allais dire. bapalanganisi sango te o Vous trouverez, ce sont ceux qui ont planté. Quand vous arrivez à l'est, vous trouvez des églises fortes, stables. soko okei na ngambo ya moyo elamukaka na mboka na biso kokuta baeklesi eza na makasi mpe efanda. Non, tozoya mikolo nga mupe pasika. Biso nde yo. Kanga munoko yo. Mais pas le pentecôtisme au nord, plutôt au sud-ouest, sont les Américains kolobela mpe kokitela qui molimo ont planté des églises au Katanga. na ngambo na ngele soko otangi bato na Amerika te batiaka baeklesi na Katanga.
30e communauté ou des églises pentecôtistes fortes s'en sortent. esanga tukumisatu ya beklezia kitela molimo mosantu ya makasi euta kuna. Ce sont des pères, des précurseurs. Bango nde batata balakisi nzela. Ce sont les premiers à aller. Bazali bato ya liboso ya kokende. Et moi je peux dire, we sing their songs. Pe ngai nakoki koloba biso tozoyemba banzembo na bango. Les ouvriers de la première heure. Basali ya ngonga ya liboso. Les pères des assemblées de Dieu sont connus. Batata ya lingomba ya nzambe bayebana. Je bénis Dieu pour notre communauté. Na pamboli nzambe pona eyanga lingomba na biso. Pour les 50 ans, on a érigé une forme de stèle angéli en plaçant tous leurs noms. Na mibutu kumitano na biso totombolaki libanga moko ya monene na njili po tokomaki bakombo na bango Pour que nyonso. ces gens ne soient jamais oubliés. Po ete bato oyo batikala kobosa na mate. Certains qui étaient encore vivants et d'autres leurs fils ont été décorés au stade de martyrs. Basuso bazaki bazana na bomo epe bana na bango bapesaki bango motole na libanda ya masano. Une nation qui ne reconnaît pas ses héros, c'est une nation qui est appelée à la malédiction. Ekolo enzimaka bilombe na yango te ebengami na elakeli mabe. Les églises de réveil ont des pères. Biklezia ya bolamuki pe eza na batata. Plusieurs personnes sorties des églises traditionnelles, Bato mingi babimaki na biklezia ya kala. des groupes de prière et des groupes charismatiques Na d'autrefois. mangomba ya mabondeli ya kala. Et certains même pour la plupart sont des enfants qui sont sortis d'Nzambe Malam. La plupart d'entre eux, ils étaient dans les rangs de Haïdi Nabal. C'est le travail d'Haïdi Nabal qui continue. Mingi kati na bango ba uta na nzambe malamu bazali bana o aidina bala bota. Hébreux 3, Ebelo mokapo na misato. au verset 4. Na nzela ya minei. De chaque maison est construite par quelqu'un. Na ndako elobi ete ndako nyonso etongama na moto moko. Frères et sœurs, n'oublions jamais que certaines choses dont nous sommes jouisseurs aujourd'hui, quelqu'un a sué pour que ça existe. Ndeko tobosana te ete biloko mosusu tozosepela nango lelo moto moko atokaka po ete biso tosepela na yango. Pasteur Philippe qui vient nous voir ici, Mobateli Philippe aye kotala biso awa. chaque fois que je les vois, je vois d'autres, j'ai beaucoup de respect pour eux. Mbala nyonso namonaka ye namonaka bato misusu nazala botosi mingi mpo na bango. Ils font un travail dans un terrain difficile. Basalaka mosala na mboka moko ezali pasi. Au Maroc, dans ces pays islamiques. Na Maroc, Ils na sont un Moko groupe ya de jeunes gens musulmani. fantastiques que les parents ont envoyé étudier, mais Dieu a changé leur parcours. Bazabi lisanga bilenge wa kitoko baboti batindaka bango bakende kotanga kasi nzamba bongola banzela na bango. Aujourd'hui, ils ont un peu de résultats, mais que d'ouvriers des premières heures qui sont venus avant eux, qui ont souffert. Lelo bazana mwa biyano kasi basali yango nga liboso baya liboso na bango banyokoma makasi. J'ai rencontré un homme par leur canal, un Nigérian qui s'appelait Uchena, Na kutanaki na nzela na bango na moto moko qui a nigérian comme na quitté Uchena. les Nigérias. Il a maîtrisé l'arabe, tout pour gagner des gens. Ye alongwaki mboka ne Nigeria yebaki koloba monoko barabe malamu pona kolonga milimo kuna. J'ai habité dans une ville où il y avait un missionnaire brésilien, mais qui est venu sous la couverture d'un homme d'affaires. Na vanaki ne ngumba moko mopalanganisi sango moko utaki na Brésil. Avec Kasaki comme lokola moto target, ya je veux mimbongo. gagner, gagner, gagner. Tina ne zaki kaka na longa milimo. Toute maison dans laquelle vous vivez Ndako nyonso na kati obozo fanda est construite par quelqu'un. etongama na moto moko. Il y a des personnes à qui nous devons des choses dans l'histoire. Eza na bato mosusu esengeli to pesa bango biloko kolandisama na Et nous masolo. devons leur rendre justice. Esengeli to zongisa bosembo na bango. Car ils ont été des pionniers. Po ete bazalaka bato na yambo. Je rêve du jour où les musiciens chrétiens, je vois Menka, nous les autres, je rêve du jour où vous allez honorer les enfants de Mumbaya. Na lotaka mokolo oyo ba yembi na ba Kristo o boko kumisa bana na Mumbaya. Je rêve du jour où j'apprendrai que vous avez cotisé et vous appelez Mente, Papa Mente, Zouamo et Lokoyo, Mokolo- on n'a pas assez. Boko sangisa mbongo bobengi papa mente bo pese bo bi yo nyokoma. Que de choses qui dérangent. Eza na biloko ezo tungisa ezo Et sala. parmi les choses qui dérangent, il y en a deux. Kati na biloko ezo sala passe eza mibale. Premièrement, quand ceux qui ne sont pas pionniers veulent fabriquer une histoire où ils se font pionniers. Ezali oyo tango bato baza bato ya liboso te bali kosala lisolo moko kati na yango bango bakozala bato ya liboso. Nous sommes les pères de Yoda Tateawa. Biso nde batata ecclesia. Tout le monde a leki. Tu fais même partie de la première génération. Oza kutuna keke ya liboso te. Et puis si tu les laisses, nous te les donner aussi. Pe soko ozali pe tata yango tika biso nde tobenga yo tata.
Mais deuxième chose qui dérange aussi, quand certains réclament trop aussi cette paternité. Kasi yami Toi, ba ebi kosa yango. Ngai nde tata moli bobo. Siko biso tomi boma. Bon reconnaissance ngai te botalbo. Tomi diemika. Il y a des gens qui souffrent quand ils sont entre guillemets ignorés. J'étais un jour à Matadi avec un colonel. Et il passait, puis il y a un lieutenant qui n'a rien fait. Il dit Dalona n'a passé. Et puis je l'ai vu revenir. Yo, au moni pété au thé. Dans le route à l'ango. Allez, Kaouka! Deuxième principe. Il y a deux types de pères spirituels par rapport à la conscience. Premièrement, il y a ceux qui engendrent et qui sont conscients qu'ils ont engendré. Ils savent qu'ils ont fait passer quelque chose de la mort spirituelle à la vie spirituelle et ils en sont conscients. C'est l'exemple de l'apôtre Paul, conscient. On est souvent conscient dans l'évangélisation homme à homme quand quelqu'un finit par accepter Christ. Conscient quand on enseigne l'évangile à un petit groupe. Mais deuxièmement, il y a ceux qui nous engendrent et qui ne sont pas conscients. Cela arrive dans l'évangélisation des masses. Quand j'enseigne l'évangile dans un grand stade de 50 000 personnes et peut-être 10 000 acceptent Christ et ils me reconnaissent comme père, mais moi je ne sais pas forcément savoir. Je suis allé un jour enseigner dans une église à Kitambo et quelqu'un m'a dit, c'est toi mon père spirituel, tu m'as gagné un jour, tu as prêché dans un bus il y a 10 ans, j'ai même perdu les jours. Père mais inconscient. Et par rapport à cela, il y a une vérité spirituelle importante. Ceux qui engendrent spirituellement ne connaissent pas tous ceux qui sont engendrés par eux. Mais en général, ceux qui sont engendrés n'oublient jamais celui qui les a engendrés. Vous serez surpris au ciel. Des gens qui viendront et disent, je suis ici parce que tu as insisté ce jour-là. Acte 2:41 nous parle de cette évangélisation de Pierre. 3000 dont la plupart étaient des pèlerins. Sûrement après ils sont partis. Ils ont eu même sûrement de l'impact là où ils sont allés. Mais Pierre ne pouvait savoir qu'il a sémé les grains dans une vie et ça va produire des choses. Troisième principe. La paternité spirituelle en rapport avec le salut peut avoir comme instrument deux types de personnes. Premièrement, de simples croyances. Ça dit pas des clergés. Mais deuxièmement, des clergés. Des personnes dans le ministère. Pour être père spirituel, on n'a pas forcément besoin d'être un clergé. Jean 4:39. Plusieurs Samaritains se sont convertis par les témoignages d'une femme. C'est elle, on peut dire, qui les a engendrés en Christ. Acte 8, verset 5 ainsi que verset 12. Un simple diacre a secoué la Samarie. Acte 11, 19 et 21. L'église d'Antioche est née dans ce soubassement par des gens qui fuyaient la persécution. Là-bas, il dit tous, excepté les apôtres, étaient restés à Jérusalem. Les clergés sont restés, sont les laïcs qui ont fui. Et en fuyant, ils ont engendré spirituellement. Que Dieu nous donne une église où les naissances spirituelles ne partent pas seulement des clergés, mais ça peut partir de tout le monde.
Quatrième principe, la vraie et la réelle paternité spirituelle. Nous verrons cela bien demain après-demain. Va au-delà de la simple naissance spirituelle. Elle est suivie d'un encadrement, d'un accompagnement, d'une influence consciente. Et elle suppose la proximité. Paul pouvait vraiment se prévaloir d'être le père spirituel des Corinthiens. Car lors de son second voyage missionnaire, Acte 18 verset 11 dit, il demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il ne les a pas simplement accouchés, il a pris charge d'eux. C'est pour ça que la vraie paternité ne se limite pas à l'expulsion comme quand une femme met au monde, mais à prendre soin aussi. Galates 4 verset 19 nous montre les deux facettes de la paternité spirituelle. Paul dit aux Galates, mes enfants pour qui je souffre de nouveau le douleur de l'enfantement. Pas de paternité spirituelle sans souffrance. Mais deuxièmement, il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je vous donne une certaine maturité. Je m'investis en vous. Voilà celui qui peut vraiment se réclamer père. Voilà celui qui peut se réclamer père. Cette véritable paternité fait que l'on continue à exercer une influence même à distance. Par la prière. Ephésiens 1, 16 à 19. Paul continue à prier pour les Éphésiens même à distance. Deuxièmement, par la prise des nouvelles. Même à distance, Paul essaie de savoir les Corinthiens comment ils vont, les Galates comment ils vont. Et quand il apprend des choses, il écrit des lettres. Par la souffrance que l'on ressent quand on a l'impression que le fruit de son investissement est en train de tomber. Galates 4, 11. Je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Souffrance, j'ai peiné, j'ai l'impression que tout est en train de tomber. Cinquième principe. En rapport avec les saluts et les ministères associés, il y a plusieurs manières d'être père spirituel. J'en ai noté 4. La première manière, on peut être père spirituel de quelqu'un dans la foi, mais ne pas être son père spirituel dans le ministère. On peut l'engendrer dans la foi et ne pas l'engendrer dans le ministère. Deuxième, on peut être père spirituel de quelqu'un dans la foi, mais être aussi son père spirituel dans les ministères. Je peux être celui qui a appelé à la foi, mais qui a aussi accompagné, aider à prendre conscience du ministère. Troisième visage, on peut ne pas être père spirituel de quelqu'un dans la foi, mais être son père spirituel dans le ministère. Jean-Marc a eu comme pratiquement père spirituel Barnabas, mais c'est Pierre qui l'a gagné dans la foi. Quatrième visage, on peut aussi être ni celui qui est engendré dans la foi, ni dans les ministères, mais avoir hérité du travail des autres. Moi, j'ai beaucoup de gens à Philadelphie, je ne les ai ni engendrés spirituellement, ni dans les ministères. Ils sont sous ma responsabilité. Je ne pourrais jamais falsifier l'histoire.
nakoki ko bongola lisolo te. Atom Sumbuma, c'est le fils spirituel du pasteur Eddie de Makala. Atom Sumbuma azali mwana molimo ya mobateli Eddie na Makala. Et Eddie l'a enfanté aussi dans les ministères. Pe Eddie abota epe na Souvent lotombo. quand je parle à Eddie, j'ai dit, toi tu as eu la matière première, moi j'ai récupéré les produits finis. Na libaka na Eddie yo zwaki mabele ya pamba ngai na zwi oyo esi basali malamu. Et j'ai dit souvent, Mbouma n'oublie jamais Eddie. Pe na yebisaka Mbuma mingi kotika la kobosa na Eddie te. Même si je deviens pasteur de milliers de membres, n'oublie pas cet homme de Makala. Ato komi mobateli ya batu koto ebele kasi kobosa na moto te na Makala. Je vais aller vers ma conclusion pour aujourd'hui. Allons-y, Allons-y, on peut acclamer, pourquoi pas. Que n'oublie pas cet homme qui est à Boma. J'aime souvent quand tu me le rappelles. Pasteur Olivier, n'oublie pas les premiers pas en Nzambe Malamu. Quand il y a un principe maintenant, je fais confiance à votre comptabilité. Et Bobé Bipé. Bon, allez-y, allez-y. Il y a une différence entre père spirituel et maître ou mentor. 1 Corinthiens 4:15, Paul dit. Même quand vous aurez plusieurs maîtres. Les mots maître, là veut dire enseignant, précepteur, celui qui a autorité sur vous, celui qui vous transmet des choses. Ça veut dire aussi guide, ça veut dire aussi pédagogue. Quand vous en aurez plusieurs, mais celui qui vous a engendré reste un. Moi je suis maître de plusieurs que Dieu m'a donné, mais vos pères ne les oubliez jamais. Notez ces quelques principes. Un mentor est différent du père. Le père participe à la conception, mais le mentor aide à devenir. Deuxième, le père à un certain niveau peut aussi jouer le rôle de mentor, mais il n'est pas forcément toujours mentor. Troisième, on peut avoir un ou plusieurs mentors. Je peux être né spirituellement d'un père qui est pasteur, mais de par mon ministère, je suis prophète. Il est difficile que mon père soit mon mentor parce qu'on n'a pas le même ministère. Il est bon qu'il accepte que j'aille aussi retirer des choses auprès de quelqu'un qui me challenge, qui m'inspire. Quatrième chose, les mentors font 4 choses en nous et pour nous. La première, c'est que les mentors nous fascinent. Deuxièmement, les mentors nous inspirent. Nous voulions faire et être comme eux. Quand tu as vu Yannick bouger avec la voix, il y a nous dièse, demi-ton, on imposant à ma bouche. Troisièmement, les mentors, ils nous influencent dans notre façon d'être et de faire. Ils peuvent le faire de manière proche ou à distance. Par les livres, les CD, les DVD, même les échanges téléphoniques. Ah, je me souviens quand
je me suis converti, j'ai été appelé au ministère. Je ne sais pas combien à l'époque c'était des VHS de Jimmy Swaggart, j'ai suivi, c'était mon modèle. Quatrièmement, les mentors sont des sources de progrès pour nous. Ils nous aident à devenir. Notez ces dernières choses en rapport avec les mentors. La première, ils ne sont pas facultatifs. Ils sont nécessaires, incontournables et importants. Deuxièmement, les mentors nous font gagner du temps. Car ils mettent à notre disposition ce qui leur a coûté du temps pour avoir et maîtriser. Combien de fois ne suis-je pas allé vers certains aînés? Comment tu fais pour introduire les messages? J'ai suivi un aîné, sa force c'était et les introductions et les conclusions. Et c'est lui qui m'a appris les béabanaf, le papier tondiko, ce que j'essaye de faire, c'est pas venu du ciel. Il y a Marcel Bomboko a été un mentor pour moi en termes de sérieux, de solennité. Papa Marcel il y a Marcel Bomboko. Dalo koseka sekeleki yo mingi. Il y a Marcel Nassan et puis il m'a montré des trucs. Il y a des choses qui s'apprennent au pied de quelqu'un. Les jeunes gens d'aujourd'hui pensent que l'Internet apporte tout. Comme cette jeune fille de 14-15 ans. Sa mère se rend compte qu'elle commence à grandir. Je dois lui apprendre les choses attachées au cycle menstruel et tout. Avec chaîne et pudeur et même pudeur exagérée, qu'en bon français on dit pudibonderie. Il dit viens. C'est français, allez vérifier. Pudibonderie. Pudeur exagérée. Sa mère dit mets-toi. J'aimerais qu'on parle de ce qui concerne la sexualité. Écoutez la fille de 14 ans. Alors maman, qu'est-ce que tu veux que je t'apprenne? Attends, sur Internet. Une jeune fille de 24 ans vient de se marier. Il vient devant sa maman. Maman, je vais t'expliquer ce que sont les contractions. Ce sont des douleurs saccadées qui annoncent la vie. Maman, papa, maman, oyebi contraction te. Nabota bino boni 5. Ngana yebi yango. Yo yebi on a livre. Na français, douleur saccadée. Côté na salle maternité. Maquillage quoi ya misissé di mayo. Et tu feras la différence entre les livres et la réalité. Notez ceci. Les bons mentors n'ont pas toujours le temps. Ils sont tellement occupés. C'est pourquoi des fois il faut les forcer. Ils n'auront jamais le temps. Mais si vous voulez retirer des choses, c'est de forcer. Le royaume de Dieu appartient. Je termine ce soir avec le dernier principe. Les pères spirituels sont ceux qui sont posés en nous les fondations. Ce sont des personnes à ne jamais oublier. Hébreux 13, 7 dit, souvenez-vous de vos conducteurs. Français courant dit, souvenez-vous de vos anciens dirigeants.
Tob dit, souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé. To balobi bokanisa bayo bakambaka bino. 2 Timothée 1:8. Timothée ya mibale mokapa liboso nzela mwambe. Paul dit à son fils dans la foi, Paul alobi na mwana na konzima. certes de ne pas avoir honte du Seigneur, mais de ne pas avoir honte de lui aussi. Koyoka soni na nkolo te, koyoka pe soni na ngai te. J'en parlerai surtout jeudi. Na kobela bango mingi mokona minei. Ton père spirituel peut avoir rétrogradé. Tatano wa molimo akoyeko zonga sima. Il peut même avoir abandonné la foi. E koyeko zala ete apengwi. Ne l'efface pas de ton CV. Kasi longola kombo na ete na mikanda na yo. Sa marche n'est plus bonne, mais c'est lui qui t'a donné la vie. Je suis étonné des gens qui changent de paternité spirituelle, qui falsifient leur histoire spirituelle. Je n'approuve pas ce qu'il fait. Je n'approuve pas ce qu'il est devenu. Mais je dis, je viens de lui. En le disant, j'aimerais témoigner, il n'a pas toujours été ainsi. Voilà les genres d'enfants de qualité qu'il peut mettre au monde. Certains gardent silence devant leur père spirituel. D'autres n'arrivent pas à comprendre. Ils changent de père spirituel selon des églises et des endroits. Je vous donne un petit devoir en 2 temps. Premier, nous allons nous lever tout à l'heure. J'ai pris que personne ne bouge. On a fait un effort pour finir un peu plus tôt aujourd'hui. Nous allons lever nos mains, bénir Dieu pour nos pères et nos parents spirituels. S'ils sont vivants, nous allons demander que Dieu les bénisse. Bénis cet homme, bénis cette femme qui a pris soin de moi, qui a donné de son temps. S'ils ne sont plus de ce monde, Seigneur, souviens-toi de leur famille, souviens-toi de leur progéniture. Mais le deuxième devoir que je vous donne, faites-les avant demain soir. Appelez-les. Dites-leur merci pour le temps qu'ils ont accordé pour vous. Merci pour la patience qu'ils ont eue à votre égard. Merci pour leur patience devant votre lenteur à saisir et à comprendre certaines choses. Envoyez-leur un texto. S'ils sont ici, voyez-les à la fin. L'ingratitude, l'absence de reconnaissance, c'est ce qui caractérise aujourd'hui notre monde. J'aimerais que tu puisses lever tes mains. Commence à bénir Dieu. Bénis Dieu, ça me met même à cœur, non seulement pour le Père, même pour les mentors, les gens qui ont compté. Vas-y. We sing their songs. Ah, j'aurais pensé que tu prieras avec plus de ferveur. Je m'attendais même à ce qu'il y ait un peu plus d'émotion, de passion dans ton cœur. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de paroles. Rappelle au Seigneur des souvenirs précis qui reviennent. Ces jours où tu étais faible, il est venu te voir. Ces jours où il est venu te rassurer, Dieu t'a appelé. Ces jours où il t'a donné cette prophétie, toi tu iras au-delà des mers et des océans. Souviens-toi de cette personne qui t'a donné la première possibilité de prêcher, qui t'a cédé sa chair, qui a essuyé des critiques mais qui a dit non, je crois en lui. Souviens-toi de ces responsables spirituels de la jeunesse
qui venaient te voir à la maison. Qui ne passaient pas une semaine sans venir. Tu t'es caché, tu ne voulais même pas quelquefois de lui. Aujourd'hui avec les reculs, tu dis mais qu'avait-il à gagner en insistant ainsi? Nasema santi kwa Mungu wangu. Nasema santi kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nasema santi kwa Mungu wangu. Nasema santi kwa wema wako, kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Oh! Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Avant que nous puissions terminer, alors que j'invite Madame Nathalie Luamba et Pasteur Olivier qui vont venir clore tout à l'heure. Maman Nathalie Luamba pe mobatelo Olivier. Nous voulons pour un moment aller au-delà des instruments humains. Car si les pères spirituels ont fait ce qu'ils ont fait, c'est parce qu'il y avait une source au-dessus d'eux. Vous avez dit tout